Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous accueillons donc notre consultant Pierre Blériot-Niamey. Bonjour. Bonjour M. Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes en retard, hein? Même si vous leur dites. Ils vont vous tirer les oreilles. Pierre Blériot, je ne vais non plus vous demander comment vous avez passé le week-end, puisque nous avons passé ce week-end presque ensemble, mais ce matin, nous sommes encore là. Non, par respect pour les téléspectateurs, il faut qu'on leur dise, il y a eu deux imprévus. Ma fille ferme ma voiture avec la clé à l'intérieur. Et la voiture se bloque. Elle se bloque. Je prends une deuxième voiture avec laquelle je ne roule pas souvent. Pour ceux qui ont les véhicules, c'est pas évident de démarrer une voiture qui ne roule pas souvent. Régulièrement. Elle vient me laisser à la poste centrale. C'est ton jour. C'était mon jour. Donc, heureusement, j'avais quand même pris la précaution de demander à Bernardo de s'avancer. Peut-être bon. Ce sont déjà des attaques, qui sait? Non, vous savez. Ne dis pas toujours non. Je préfère dire non. Pierre Blériot, vous savez que vous avez plein d'ennemis. Non. Ils ne dorment pas, hein, ou alors quand ils partent, ils ne partent pas prendre du chapelet. Au fond, j'ai pu remarquer que je n'avais pas d'ennemis en fait. Ah bon? Je vais dire lié à mes passages à la télé. Nous étions au deuil à Kombikwe. Un groupe de militaires est venu vers moi. Monsieur Niamey. J'ai dit oui. Vous dérangez. Je dis, mais, okay. Je me dis que peut-être que c'est mon tour aujourd'hui, alors, parce qu'ils étaient dans un camion, et ils disent, mais nous sommes contents, parce que vous dites la vérité à tout le monde, même à nous. Bon, je dis, ben c'est bien. Donc, au fond, les gens me posent des problèmes d'ordre personnel qui n'ont pas lieu d'être. Tu es aigri, tu es jaloux. Je dis, quand je n'aurais même rien à manger, cela ne m'interdirait pas de parler. Vous voyez? Donc ne vous demandez pas si Niamey peut manger, si je peux parler. Bon, c'est ça qui est important. Je vous rassure, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à... Ce n'est rien. Et ça, je vais toujours parler. Donc les intrigues, et l'aigreur va te tuer, et tu es la honte, et la honte des basses, ça ne change rien. Tant que... Bon, maintenant, il y en a aussi qui se prennent un peu la tête. Récemment, un monsieur m'écrit et me dit qu'il aime Bombok. Il va me foudroyer. Ah. Oh là, je l'ai pris pour un plaisantin. Parce que s'il aime Bombok, qu'il sait faire le Ngambi, c'est-à-dire la divination, il va regarder dans son Ngambi et il va se rendre compte que j'ai traversé beaucoup trop d'étapes pour que lui puisse me foudroyer. Merci Pierre Blériot. Merci Pierre Blériot. Mais moi, je ne veux pas qu'on puisse te foudroyer. Non. J'aimerais encore te voir sur ce plateau. Tu peux dormir tranquille. Je mourrai de ma propre mort un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc. Et ça, c'est du Pierre Blériot. Alors, Pierre Blériot, je vous repasse la parole là, pour la sagesse de ce lundi matin. Si vous espiez de trop près les plus belles roses, vous y trouverez des épines. On peut reprendre. Si vous épiez de très près les plus belles roses, vous y trouverez des épines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois ici, même la plus belle personne, si vous fouillez trop dans sa vie, à des défauts, vous trouverez des défauts. Donc, des fois, il faut se contenter de ce que vous voyez. Oui, de ce qu'un homme normal peut faire. Qu'est-ce que Niamey fait quand il s'est déjà enfermé? Non. Vous pouvez voir des choses qui vont vous faire fuir. Parfois, ce ne sera pas beau. Ce n'est pas beau. Moi, quand vous êtes entre les quatre murs, je vous rassure que ce n'est pas beau. Ah bon? Je peux vous rassurer. Il y a un peu de Bob dans vous. C'est pour cela qu'on dit que tu as changé la modération. Faire la télé avec toi, c'est devenu autre chose. Merci Pierre Blériot d'être là ce matin. On va repasser la parole à notre sucre national, Bernardo Basson, qui fera justement son exercice préféré, la dénonciation du jour. Bernardo. Qui vous a dit que c'est mon exercice préféré? Tu préfères donc quoi? Je préfère faire mes enfants. Je préfère la revue de la presse. Je préfère faire des enfants. Donc ça c'est vous qui m'avez affecté cette tâche. Je ne dis pas que je la préfère. Je la fais bien. C'est différent. De toute façon, vous êtes encore là-bas. Allons-y pour la dénonciation. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on revient sur la question des hôpitaux. Certaines personnes m'ont interpellé sur le point selon lequel, arriver dans les hôpitaux publics, si tu n'as pas de réseau,
Si tu n'as pas de contact avec un ministre qui va appeler le directeur de l'hôpital, qui va appeler un autre ministre pour qu'on prenne ton cas en urgence, tu n'es pas traité. Donc certains malades se plaignent de ce que, arrivés à l'hôpital et abandonnés à leur sort, ils doivent faire recours à leurs contacts et à leurs ramifications pour pouvoir être pris en charge dans ces hôpitaux-là. Donc aujourd'hui, on dénonce une fois de plus la négligence de certains hôpitaux ou dans certains hôpitaux qui concourent à ce que les malades ne soient véritablement pris en charge qu'une fois que leurs relations sont mises en mouvement. Merci Bernardo pour cette dénonciation. Cela signifie qu'il s'agit là de la prise en charge au niveau de nos hôpitaux. Nous en avons parlé, je pense, la semaine dernière. Nous en avons parlé, la prise en charge au niveau de nos hôpitaux. Nous nous questionnions sur cette prise en charge-là. Aujourd'hui, Bernardo revient sous forme de dénonciation. Et là, je vais passer la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, vous qui félicitiez le RDPC tout à l'heure, je dois vous dire que la majorité des directeurs des hôpitaux sont du RDPC, mais c'est quand même compliqué dans ces hôpitaux. Comment vous dites la majorité? Est-ce qu'il y a un seul qui n'est pas du RDPC? Il faut préciser que tous les directeurs des hôpitaux sont du RDPC. Merci. Voilà. Bernardo nous fait donc comprendre que dans ces hôpitaux, quand vous arrivez, si vous n'avez pas des relations, on ne vous prend pas en charge. Si vous n'avez pas de l'argent, on ne vous regarde pas. Mais c'est terrible, de tels comportements dans les hôpitaux publics. Bon, je crois que je vais peut-être pour une fois saluer la dénonciation de Bernardo. Pour une fois? Oui, pour une fois. Vous n'aimez pas souvent ces dénonciations. Parce qu'elle tacle le RDPC, c'est normal. Donc, en réalité, c'est une préoccupation qui a été posée à M. le ministre de la Santé publique il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'un point de presse qui s'est transformé en conférence de presse. Et mon confrère DP d'Éco-Santé a posé le problème à M. le ministre en prenant un cas précis. L'hôpital qui jouxte Info TV, c'est-à-dire l'hôpital de Foulane. Et il est allé au-delà même de la prise en charge uniquement, mais il a pris des exemples autour de la prise en charge, notamment le manque d'électricité. Et vous le savez, dans un hôpital, lorsqu'il n'y a pas d'énergie, il est difficile de prendre en charge les patients. Et le ministre de promettre au cours de ce point de presse qu'il allait sanctionner le directeur de cet hôpital. 2 semaines après, il l'a fait. Ça veut dire que lui a eu la malchance de voir sa dénonciation faite en direct à M. le ministre. Il y en a qui posent des actes délicats dans les hôpitaux, ça c'est vrai. Je vous ai pris mon cas, il y a 2 ans, concernant une prise en charge qui me concernait directement. Donc, l'État des pouvoirs publics parle de humanisation des soins dans nos hôpitaux, mais il y a une catégorie de personnel qui pense que, surtout dans des hôpitaux où il y a quelques spécialisations des personnels qui pensent qu'il faille monnayer les services, donner un peu plus d'argent. Mais je veux dire qu'ils font preuve de mauvaise foi. Parce qu'au cours de ce point de presse, et ça, j'étais vraiment surpris, le ministre de la Santé publique, Dr Manao Damalachi, nous a révélé qu'il ne prélève rien auprès de ces directeurs d'hôpitaux. Et je parle, nous sommes en télé. Vous vouliez qu'ils viennent vous dire qu'elle prélevait quelque chose? Non. L'information... Le fait de le souligner, ça a quelle valeur au niveau de l'objectivité? Vous attendez à avoir un ministre qui va venir avouer à Mondovision comme moi je prélève ceci auprès de mes directeurs. Ce qui est bien, parfait ici, c'est que vous êtes un journaliste d'investigation. Oui. Ce qui est bien, c'est que sur ce plateau, il y a des critiques. Et ces critiques ont chacun à son niveau eu des cas dans nos hôpitaux et peuvent avoir également à recouper
l'information qui concerne le prélèvement de sous, concernant même les nominations des secteurs responsables, concernant justement la prise en charge dénoncée par Bernardo ce matin. Il nous revient que certains prédécesseurs à l'actuel ministre de la Santé ont suffisamment amassé de l'argent auprès des responsables des hôpitaux. D'ailleurs, il y a un célèbre ministre dont on parlait de détournement d'argent par les techniciens de surface à la maison. On a parlé de 300 millions, 400 millions dans la maison d'un ministre. C'est peut-être parce que le cas de ces ministres-là a été su. Ce n'est pas pour dire que les autres ministres n'ont pas les mêmes tares. Oui, mais c'est quand même bien de savoir qu'il y a un jeune ministre de la Santé. Moi, je pense qu'il faut... Pour vous, ce jeune ministre de la Santé est un modèle. Il est un modèle pour moi parce que... Quels sont les indicateurs? Il est régulièrement sur le terrain. D'ailleurs, le fait d'être régulièrement sur le terrain indique que le travail sur le terrain... lui permet quand même d'avoir... de se faire une idée réelle. Vous savez... Je vous pose une question, Jules Brice. Oui. Comme votre jeune ministre est régulièrement sur le terrain, oui. Cela a fait en sorte que la prise en charge au niveau des hôpitaux est une avancée considérable? Bon. Répondez en toute honnêteté. Hein. Je réponds en toute honnêteté. Au moins, sa présence, la peur du patron fait que lorsqu'il passe et qu'il sanctionne, c'est un abdique concernant... La prise en charge dans nos hôpitaux a-t-elle évolué parce que votre jeune ministre fait des tours régulièrement dans les hôpitaux? Je pense que oui. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, nous parlons donc là d'une prise en charge qui semble catastrophique au Cameroun. Gilles Brice pense de son côté que le jeune ministre de la Santé a fait un travail formidable et qu'au niveau de la prise en charge, il y a eu une nette amélioration. Vous savez, moi j'ai un souci avec Gilles Brice. Je le lui dirai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais répondre à votre question pour dire que dans un environnement où les ministres eux-mêmes, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les ministres, les secrétaires généraux, dans un environnement où ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux publics, comment voulez-vous que la prise en charge soit efficiente dans ces hôpitaux-là? Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous avons des mouroirs. Parce que si ces hôpitaux étaient véritablement des hôpitaux au service de la nation, au service de la population et soignaient effectivement les Camerounais, je pense que nos dirigeants, nos ministres, nos secrétaires généraux, le président de l'Assemblée du Sénat, le président de la République lui-même seraient en train d'aller régulièrement se soigner dans ces hôpitaux lorsqu'ils ont un bobo. Mais vous savez que pour certains, quand il a même un petit furoncle quelque part, il prend le premier avion pour aller se soigner ailleurs. Vous comprenez en réalité que nous n'avons d'hôpitaux justement que de nom. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Justement, son jeune ministre, j'ai vu qu'il a insisté sur la jeunesse et qu'il estime que le fait pour lui d'être régulièrement sur le terrain a changé beaucoup de choses. Alors comme ça a changé beaucoup de choses, je pense donc qu'il met en cause, tout à l'heure lui-même, il disait que... Il a été victime. Au-delà d'être victime, lui il peut même être victime, c'est pas grave. Il a reconnu tout à l'heure que Bernardo, justement, il partageait justement la préoccupation de Bernardo en termes de dénonciation. D'où vient-il donc aujourd'hui, après avoir partagé justement cette... Il dit une chose et son contraire. Il dit une chose et son contraire, parce que... Je ne dis pas une chose et son contraire. Non, laissez-moi finir. Je ne dis pas une chose et son contraire. Vous avez reconnu effectivement la pertinence... Oui, vous avez reconnu la pertinence de sa dénonciation. Oui, ça veut dire que... à la ça a arrangé vraiment les descentes du jeune. Je vous comprends, hein, je vous comprends, parce que vous pouvez ne pas me comprendre. La trame de l'émission a été chaude, donc vous pouvez ne pas me comprendre. Vous pouvez les lancer jusqu'à la fin, mais je vous comprends. Je dis ceci, dans un environnement, monsieur le président, dans un environnement, il y en a
qui font bien leur travail, Je suis d'accord avec il y vous. en a qui ne font pas bien leur travail. Sauf Et que la dans le cas dénonciation d'espèce, sauf que dans le cas d'espèce, ça, personne ne fait bien son travail. Gilles Brice-Ngaba, Oui. je vous repasse la parole. Hein. Oui. Apparemment, vous connaissez bien le fonctionnement des hôpitaux. Alors, depuis quand même que votre jeune ministre, pour parler comme vous, est arrivé, n'avez-vous pas l'impression qu'au niveau des hôpitaux, nous enregistrons tous les jours qui passent un scandale? Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous commençons à citer les scandales dans les hôpitaux depuis que le jeune ministre est là? il y en a eu avant lui, non? Oh là là. Bon, maintenant, je veux dire quelque chose. Hein. Il faut qu'on se comprenne sur ce plateau. Il faut qu'on se comprenne. L'humanisation des soins est la préoccupation latente des pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé. Maintenant, le ministre de la Santé ne peut pas être présent dans tous les hôpitaux. Qui même a demandé sa présence? Qui même a demandé sa Attendez, présence? permettez. On ne lui a pas demandé d'être vigile dans les hôpitaux. Vous estimez qu'il est vigile dans les hôpitaux? Puisqu'on parle tellement de sa présence. Oui, sa présence, c'est pour veiller. C'est pour veiller à ce que... mais ce que vous dites là, monsieur Cyprien Olinga, Oui. c'est ce que vous reprochez à une autorité de ce pays dont je ne citerai pas le nom. De Vous ne avez pas dit être présent. de ne pas être présente sur le terrain, cette Oui, autorité-là. tout Je ne à la fait. citerai pas, je ne me permets pas de le faire. Mais d'où vient-il que quand quelqu'un Est présent. prêche par l'exemple, va sur le terrain, veille si les choses se passent très bien, vous condamnez cela? Non, je ne condamne pas. Sauf que en allant sur le terrain, comme vous le dites, Oui. nous constatons que les choses se détériorent. C'est Parce parce que justement, s'il allait même, mais encore qu'on n'a pas besoin de lui sur le terrain, il n'a pas besoin d'être sur le terrain pour que les choses aillent mieux. Je dis que le seul fait pour lui-même de ne pas se soigner dans ces hôpitaux-là est un problème. Non. Vraiment. C'est un problème. Le fait pour lui que ses collègues aillent se soigner ailleurs, le fait pour Justement, lui n'étiez pas que ce le point de secrétaire presse. général du Sénat, le président du Sénat soit en train de se soigner ailleurs, c'est ça le problème. Je ne voudrais même pas Parce que comparer- si les autorités, nos autorités, Ceux se qui soignent travaillent dans dans les hôpitaux, ce sont et les médecins et les autres corps de métiers liés aux hôpitaux. Il faudrait plutôt, moi je pense, d'après la dénonciation de M. Basson sur le plateau, je pense qu'il faille sensibiliser ce personnel des hôpitaux. Pour que Et celui-ci... qui doit sensibiliser le personnel? Nous d'abord. Nous, ce que nous faisons là, c'est de la sensibilisation. Et vous mettez le ministre à quelle place? Le ministre il fait son travail de Donc c'est le journal qui doit sensibiliser le personnel des hôpitaux et non le C'est ministre notre mission, de la Santé. c'est notre mission première. C'est notre mission De première. sensibiliser monsieur. les personnels de santé. Sensibiliser le personnel de santé. Et la mission mais première du ministre, c'est quoi? le ministre le fait, il C'est va de sur, faire les descentes sur le terrain. il fait les descentes sur le D'accord. terrain et C'est sanctionne compris. également ceux qui travaillent mal. Et c'est compris. Sanction On va positive passer- pour ceux qui travaillent mal, sanction On va passer positive pour ceux qui Pierre travaillent bien Berriot. et sanction négative On pour vous a ceux qui compris, travaillent Jules mal. Brice. Donc, On vous a compris. rentrer dans ce Pierre jeu. Berriot, êtes-vous satisfait de la prise en charge dans les hôpitaux camerounais? Oui, parfois ici, je crois que la petite guéguerre entre Jules Brice et le président Cyprien nous a éloignés de la problématique que soulève la dénonciation de Bernardo. Bernardo dit que quand vous arrivez dans un hôpital, notamment un hôpital public, à Yaoundé ou à Douala, les grands centres-villes, pour qu'on s'occupe convenablement de vous, il faut des coups de fil. Vous voyez ça? Cette mentalité parfaite ici est dans toute l'administration camerounaise. Merci beaucoup. C'est-à-dire, parfait, on sert bien parce que c'est ici, on l'a reconnu, il est à la télé, il peut gâter notre nom. Pour m'arrêter au niveau des hôpitaux, moi-même j'ai dû menacer un directeur d'hôpital en lui disant que j'ai le numéro de Manaouda. Et que Manaouda m'aime bien. Il a mobilisé les gens. Vous voyez, Alenamon vient de créer une section administration hospitalière. Moi, je suis enseignant. Dans le corps enseignant, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer les professeurs à surveillants généraux, censeurs et directement proviseurs. Parfois, ici, il y a un problème, les gens ne font pas attention. Je vais revenir sur le cas, par exemple, de la... C'est pas parce que vous êtes un bon enseignant que vous pouvez être proviseur. Les qualités qui sont requises pour être proviseur d'un lycée,
n'ont pas grand chose à voir avec l'enseignement dans les salles de classe. C'est de l'administration, c'est du management. Puisque vous êtes proviseur d'un lycée qui a les professeurs de toutes les disciplines, est-ce que vous connaissez toutes les disciplines? Vous êtes professeur, par exemple, de français. Vous savez que les SVT, c'est pas ça. Il y a un minimum qu'il faut avoir, mais dans le management, il y a des réflexes. J'ai pris cet exemple pour revenir au niveau de l'hôpital. On a cru qu'il fallait être médecin pour diriger les hôpitaux. Cela n'a rien à voir. Dans la plupart des cas, les directeurs des hôpitaux sont incompétents. Ils n'ont pas les ressources pour manager leur personnel. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans l'hôpital qu'ils dirigent. Ici, je sais, à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur des services administratifs, des gourgandines, les femmes de mauvaise vie, créent des couloirs terribles. Des hommes de mauvaise vie créent des choses dans un hôpital. Le directeur est là-bas dans son bureau, hein. Il ne sait pas que son hôpital est devenu depuis longtemps un mouroir, qu'il y a des choses. Il n'est pas au courant de ça. Très bien, je vous relance. Oui. Vous avez décrit ce que nous voyons au niveau de nos hôpitaux, et nous le savons tous. Alors, sur ce plateau, on a également appris que le ministre fait régulièrement les descentes sur le terrain, donc dans ces hôpitaux. Pourquoi ça ne change pas? Finalement, à quoi servent les descentes du ministre? Là, je vais encore vous répondre. Il ne m'a pas demandé de porter sa voix, mais je vais vous choquer. Et je vais le choquer lui-même. Le ministre ne peut pas grand-chose contre certains directeurs d'hôpitaux. Ça veut dire quoi? Ah oui, là, je vais dire comme Gaba, vous êtes bien introduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on veut dire aux Camerounais la vérité, disons-leur la vérité. Il y a des directeurs d'hôpitaux qui se foutent pas mal de jeunes ministres de Ngaba. Comme quel directeur d'hôpital? Ah non. Non, vous avez commencé à nous donner l'information. Si vous nous donnez les noms de ces directeurs, monsieur Bléreux, je vous relance. Oui, relancez. Si vous nous donnez les noms de ces directeurs d'hôpitaux, nous allons faire notre travail de journaliste. Et nous allons dire, si le ministre n'atteint pas les résultats, c'est parce qu'il y a le directeur de tel hôpital qui dit que le ministre n'est rien. Bon, je vais vous répondre. Oui. Dans le corps de l'enseignement, il y a des proviseurs de Yaoundé, il y a des lycées de Yaoundé et de Douala qui ne ressortissent pas du domaine du ministre des enseignements secondaires. Lycée Leclerc. Non, vous voyez. Pareil, vous faites le parallèle. Non, je veux qu'on se comprenne. Vous faites le parallèle. Bon, maintenant, je vais vous citer les structures qui ne dépendent pas du ministre de la Santé. Oui. L'hôpital central de Yaoundé ne dépend pas de lui. Et pourquoi? Ah ben, allez donc vérifier. Vous avez dit... Allez vérifier. C'est au niveau de quelle réglementation? C'est au niveau des pratiques. Donc, lorsqu'on nomme le ministre de la Santé, lorsqu'on donne souvent ses attributions, ses missions, aux 17h, on enlève sur l'hôpital central. Parfait. Vous voulez qu'on éclaire. Les Camerounais connaissent le texte, ils connaissent les prétextes et ils voient le contexte. Et finalement, on va donc dire que le ministre n'a non, ça va. Non, pas les directeurs. Non, c'est pas ça. En premier lieu, si un lycée est mal géré, parfait. On s'attaque à qui? Honnêtement, au proviseur. Et lorsqu'on s'attaque au proviseur, si on ne s'attaque pas au proviseur, qui doit s'attaquer au proviseur? Si le ministre s'attaque deux fois au proviseur et on lui tire les oreilles. Qui tire les oreilles? Donc le président de la République sera fâché parce que le ministre de la Santé a donné un appel à l'ordre au directeur de l'hôpital central. Il n'y a pas que le président de la République qui est au-dessus du ministre au Cameroun. Il y a des individus ici à Yaoundé. Merci bien. Si vous passez 2 coups de fil et vous disent laisse le type là tranquille. C'est notre petit. Et là, je parle des pratiques du Cameroun. Je vous prends un autre exemple. On parle de l'autonomie de fonctionnement des établissements sanitaires. Dernièrement, à Jamon, on dit que le groupe électrogène est là, on ne met pas le carburant à l'hôpital Jamon, je cite. Je l'ai dit. Mais attendez, on va filmer à 23h30 Manaou d'avant à l'hôpital Jamon pour leur demander pourquoi ils n'ont pas de carburant. Mais comme ministre, il n'a pas dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de carburant. Il a utilisé un lavage. Naouda a menti. Non, il a parlé en politicien. Donc on fait la politique dans les hôpitaux. Bien sûr, la politique hospitalière. Au lieu de soigner les gens, lui va faire la politique. Non. Au lieu de soigner les gens, le ministre va faire la politique. Non, pas fait. Il n'est pas médecin. Au moment où on avait besoin de l'oxygène,
On n'a pas mis le carbone dans le groupe de l'hôpital Jameau. Et le ministre Manaouda le sait. Le ministre- Mais il vient nous raconter Le ministre ne jette pas à la vindicte populaire le directeur de Cela l'hôpital. veut dire que le ministre protège les directeurs véreux. Non, plutôt à ce côté, il attire leur attention. Mais imaginez le climat, parce que nous Et sommes... ceux qui sont morts dans les hôpitaux de ce fait. Mais c'est de la responsabilité du directeur de l'hôpital. Et que le ministre a protégé. Non, pas Plus on dit qu'il n'a pas jeté à la vindicte populaire. Non, l'ordre des médecins doit se saisir de la question. Ah, donc ça c'est pour le ministre, l'ordre des Non, médecins. sur les erreurs médicales, c'est l'ordre des médecins. Donc le ministre ne peut pas sanctionner un médecin. Non, pas directement. Il le faisait pendant qu'il y avait... Il va d'abord aller supplier l'ordre des médecins. Non, il ne supplie pas. L'ordre des médecins... Non, ici, non, on va asseoir. L'ordre des médecins est bien organisé. Et ici, merci, parce que nous avons pu tenir. Vous n'êtes pas facile. Non, permettez que je chute. Attirons l'attention du personnel médical. Parfois, ici, vous arrivez, faisons attention aux hôpitaux. L'accueil seul peut vous guérir à moitié. Oui. Cyprien, vous arrivez dans un hôpital, une femme à la bouche attachée, elle est au téléphone, elle ne vous regarde même pas. Je vous prends un cas simple. Nous sommes allés quelque part, c'était une descente sur le terrain, l'une des descentes sur le terrain Je de vous monsieur rappelle le que ministre. Bernardo n'est pas là pour le décor. Hein. Oui, l'une des descentes sur le terrain de monsieur le ministre. Il est arrivé, il y avait un patient à l'entrée du bureau du directeur même de l'hôpital en question. C'est une histoire, certainement s'il nous regarde, il va sourire. Vous voulez encore vendre les prouesses du ministre. Non, il nous regarde. Oui, Vous voulez dire que le ministre a porté ses patients en main et il a été pris en charge. Et cette C'est ça. descente sur le terrain, Personne ne voit venir. De sans avertir. manière impromptue. Et il entre. Le monsieur était carrément assis, Adossé, il faisait ses choses. Et il y avait un patient dehors un patient sérieux. Il se surprend à voir monsieur le ministre. Ah, monsieur le ministre, non. Oh, mais monsieur, il y a des patients là, vous dormez? Il s'agit de quoi? Non, vraiment, je ne savais même pas. C'est maintenant qu'il prend le monsieur en charge. Imaginez-vous donc que le ministre n'avait pas été sur le terrain. Pour ce patient-là, c'était mal parti. Parce que, et c'est là où je rejoins Bureau, il faudrait que le personnel des services liés à la santé puisse être conscient de ce qu'il s'agit de vie. Parfait, permettez-moi une seconde. Décidément. Une seconde. Oui. Non, parce que Ngaba avait pris ma seconde. Je voulais dire que moi je ne parle pas vraiment du ministre, mais dans l'organisation administrative, les hôpitaux centraux, les hôpitaux généraux, les hôpitaux régionaux à statut spécial ou à statut spécial sont du ressort de la présidence de la République. Et donc, quand même, il s'y retrouve, il fait juste le décor comme ministre de la Santé. Et ça, c'est les réalités terrestres. Et c'est les principaux points. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a des PCA. Quand on parle des hôpitaux généraux et autres, il y a des PCA. Si vous avez affaire à l'hôpital général de Douala... Tout à l'heure, vous nous disiez que Ngaba et Olinga s'éloignaient du sujet principal. J'ai l'impression que vous vous éloignez du sujet principal. Non. Parce que vous venez déjà encore nous expliquer les caractères des hôpitaux. Non, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont comme les hôpitaux là, c'est la santé. la prise en L'hôpital charge. central. Oui, mais je dis donc qu'on voit la liberté que certains dirigeants peuvent Au prendre. Cameroun, il y a combien d'hôpitaux généraux? Vous en avez au moins 3. Voilà. Oui, mais vous Les avez... autres hôpitaux sont aussi généraux. Non, vous avez Non, il y a des des hôpitaux qui appartiennent Vous à l'administration centrale. Vous avez les hôpitaux ministère. centraux, vous avez les hôpitaux régionaux aussi. L'hôpital Et central de maintenant, Yaoundé, les la autres Cantine. hôpitaux. Là-bas aussi, le ministre n'a pas compétence. Bien sûr, il a compétence. Bernardo Basson, lorsque nous parlons de la prise en charge, nous voulons bien savoir ce qu'il faut finalement pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Dieu seul sait combien de personnes sont décédées dans nos hôpitaux du fait d'une mauvaise prise en charge. Nous parlons là de la santé des individus et donc de leur vie. La réponse à la question que vous posez est fondamentalement compliquée et pour des raisons plurielles. La première, c'est que de façon universelle aujourd'hui, il y a de moins en moins d'humains. Il y a de plus en plus de robots. Les personnes dans leur construction familiale, professionnelle, éducative, académique, scolaire, sont plus orientées vers la recherche de l'argent. Il y a une désacralisation de l'humain
qui a donc pour principal corollaire le fait que partout où on se trouve, l'humain est relégué au second plan, l'argent est mis au premier plan. Et donc les hôpitaux n'en font pas exception. À partir de là, quand vous arrivez à l'hôpital, ce qui préoccupe le personnel principalement, ce n'est pas l'humain, mais c'est l'argent. Deuxièmement, le Cameroun, à mesure que le temps passe, se construit, s'est construit et s'est cristallisé comme étant un pays de réseau. Un pays dans lequel, pour être important, il faut avoir des contacts. Que vous soyez en santé ou malade, ce qui importe, c'est que vous ayez le contact. Donc c'est le Cameroun qui est comme ça. Le personnel soignant également est victime de cela. C'est compliqué de lui faire tout un procès. De faire un procès Là, au personnel soignant. Parce que le personnel soignant est un personnel constitué d'êtres qui ressemblent aux humains. Et les humains ont la Finalement, particularité... si nous ne faisons pas le procès non au personnel soignant, on va donc faire le procès. J'arrive parfait ici. Permettez-moi. Ces personnes ne font que faire ce qui leur est présenté quotidiennement. Donc ça fait une belle excuse. Non. Je vais sortir, vous me comprendrez. Aujourd'hui, ne demandez pas à une infirmière ou à un médecin d'agir différemment de ce que son supérieur présente comme pratique courante au sein de l'hôpital. C'est très compliqué de faire cela. Auquel cas, au Cameroun, on vous taxe de traître. Je prends un exemple. Oui. Je prends un exemple. Je suis en train d'insister que nous sommes à l'hôpital. Hein. J'ai la nette impression de penser que nous sommes au marché. Voilà quelqu'un qui arrive en état d'urgence. D'accord? Une femme est en train de vouloir accoucher. Et les exemples sont légion. Et on la laisse là. Personne ne s'en occupe. Tout le monde s'en fout. Et vous voulez nous dire à la télé que si l'infirmière ne va pas porter secours à cette dame qui est en travail, c'est parce que le directeur de l'hôpital lui-même n'est pas trop consciencieux. Vous m'avez C'est pas ça? compris, vous m'avez pas compris. Vous dites maman, alors Si quoi? cette dame veut aller porter secours à la dame enceinte, Oui. et que le directeur lui dit demande d'abord de l'argent parce que si elle n'a pas d'argent, tu vas prendre ça sur toi. L'infirmière ayant un salaire minable se retrouve dans un dilemme. Ce sont les pratiques. Finalement, donc, la courantes. faute à qui? La faute au gouvernement. Et c'est mon troisième point. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le personnel de santé est maltraité. Des gens y souffrent. Des gens n'ont pas de bonnes conditions de vie. Et vous ne pouvez pas mal vivre et avoir de l'humanité en vous. C'est compliqué. Si vous n'avez pas de salaire, de quoi manger, de quoi vous loger, de quoi scolariser vos enfants, dans un service, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. Ailleurs, le personnel soignant est plus consciencieux, plus diligent et plus potent, simplement parce que les conditions de travail, les conditions de vie et de traitement sont meilleures. C'est logique parfait ici. Donc, si vous êtes journaliste aujourd'hui et que vous avez un cadre de travail relativement digeste, vous donnerez le meilleur de vous. Si vous êtes quelque part où vous n'avez même pas de quoi manger, de quoi acheter une veste, vous pourrez ne pas être... Vous voulez vraiment parler de moi? Non, pas de vous. Si vous voulez vraiment parler de moi, moi je vous dis que je ne fonctionne pas comme ça. Parce que, attendez. Moi j'ai travaillé ailleurs où je suis parti avec 24 mois d'arriéré. Ceux qui me voient souvent mes émissions à la télé ont vu un jour que je suis venu saboter une émission. Parfait, ici l'exception n'est Et pas un si vous modèle. voulez vraiment parler de moi. L'exception n'est pas un modèle. Voilà. Parce que l'exception est justement rare. Le modèle est ce qui peut se répéter. Ce qui se répète, c'est que si une infirmière n'a même pas de quoi manger, elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Donc il faut revoir les conditions de recrutement. Nous allons... Et que faites-vous donc de l'engagement professionnel? Non, elle a décidé d'être infirmière. Non. Elle a décidé, Monsieur Basson, elle a décidé d'être infirmière. Monsieur Basson, ce que vous dites est grave. Non. Elle a décidé d'être infirmière. Oui. Avant, elle n'a pas mis en avant le Elle a prêté un serment. Elle a prêté pour certains serments. Mais monsieur Ngabada, Ils ont votre prêté pour profession de certains- journaliste aujourd'hui au Cameroun, vous voulez qu'on en parle? Oui. Certains journalistes Oui. qui sont en tête dans la déontologie, dans l'éthique, Oui. vont prendre Le journal ne prête pas serment, pour hein. acheter Non, les est-ce unes. que le journaliste... Le journal ne prête pas serment, hein. C'est une profession libérale. C'est une profession libérale. Vous vendez comme les l'avocat. unes dans la vous vendez les unes.
Alors, nous allons lire quelques messages rapidement. Bonjour à tout le panel. J'espère que vous allez bien. Vraiment, à ces suites de la dénonciation d'aujourd'hui, c'est vraiment décevant de ne pas avoir une prise en charge sérieuse dans ce pays. On dirait qu'on leur force à faire leur travail. Voilà. Et même quand ils le font, c'est souvent avec désinvolture. Merci, Ils n'ont pas l'amour téléspectateurs. du métier, mais l'amour de l'argent. Au CHU, par exemple, où j'étais quand tu achètes des produits en pharmacie pour ton patient, lors des soins, si tu n'es pas attentif, l'infirmière vole tes produits pour te les revendre encore, car il faut le dénoncer. Ça, il faut le dénoncer. Et même quand il y a les moyens, ils vont passer par toutes les mesures pour vous faire dépenser davantage. C'est du business, c'est de la mafia. C'est César depuis Nkolfoulou qui envoie le message. On va prendre d'autres préoccupations. Je prends ce message, je pense qu'il nous vient de la France, le plus 33. Bonjour l'Onkouta de la modération, le modérateur de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul modérateur qui nous restera lorsque tous les petits dinosaures de l'information auront pris la poudre d'escampette. Ouais. Alors, concernant la dénonciation, vraiment, je ressasse que rien venant du 237 ne me surprend plus lorsque je sais que dans mon pays, quand on t'amène à l'hôpital, un samedi, sache que tu dois mourir car le médecin sera indisponible jusqu'à lundi. Dans mon pays aussi, les jeunes infirmières élancées sans talent sont souvent occupées à regarder TikTok. Pourtant, en service aux urgences. Quand tu regardes le 237, la route, il n'y a pas, le travail non plus, l'eau non plus, la lumière même devient le jeu de lumière. Même avec tout ça, le nom nous dit que la solution n'est pas de partir, mais plutôt de rester souffrir. Je vais lui dire que quelqu'un qui a la diarrhée ne peut pas dire qu'il a peur de la nuit. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. On va lire d'autres message très rapidement. Bonjour à vous, très belle émission. Entièrement d'accord avec M. Basson. On est là en plein dans la théorie de la motivation de Maslow. Un personnel sous-payé et paupérisé ne peut pas être motivé au travail. Et donner le meilleur de lui, c'est la psychologie du travail, tandis que d'autres se gavent. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Alors, bonjour le panel. C'est pas ce que la personne dit. Elle dit que toute... il faut apprendre à bien écrire. Hein? Et là, nous sautons. Nous allons prendre un message un peu plus sérieux. Alors, bonjour Perfecto. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelques petits soucis là. Avec le téléphone de dernière génération. Alors, nous allons finalement... il y a pourtant des messages très intéressants que nous devons lire. Malheureusement, quelques caprices avec notre téléphone de ce matin. Téléphone dernière génération qui a toujours les problèmes. Parfait, ici je Je vous apprends que la voiture du chef de l'État, pour relever le que dernier je point. préfère ne pas citer le nom et c'était tombé en panne. Le dernier point, c'est que... Non, il n'y a pas de dernier point, laissez-moi lire les messages. Bonjour le panel, très belle émission, comme d'habitude, perfecto. Je voudrais savoir comment tu as survécu avec 24 mois sans salaire. Je veux vraiment savoir, s'il te plaît. On va demander à certains, ça peut paraître risible, mais c'est la vérité. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'autres ont démissionné. Moi, j'ai dit, je ne démissionne pas. Je suis d'une persévérance à nulle autre pareil. Je le dis à mon vision. Non, je suis parti d'une structure où je travaille avec plus de 24 mois d'arrêt de salaire. Mais je travaillais sans saboter le travail. Certains ne supportent même pas 3 mois d'arriéré. Hein. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent que... Vous parlez des arriérés. Il y a un demandeur d'emploi qui a dit au directeur des ressources humaines, on lui dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il dit, je n'aime pas les retards de salaire. Vraiment. Alors, bonjour tonton et toi, le parking de Papa Blériot possède plusieurs voitures. Un signal de l'opulence latente. C'est Vegas à Aqua. Ouais. Vegas. Ici,
Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. C'est ça. Bon, si je dis ce que veut dire Blériot, ne sera pas content. Le jour où tu arriveras chez Blériot, tu verras le parking. Autre message ce jour, parfois ici, l'homme a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Lorsqu'on est en danger ou en difficulté, il développe des stratégies pour survivre. Je suis d'accord avec Bernardo. Ne pas reconnaître que les mauvaises conditions de travail sont à l'origine, c'est passer à côté du sujet. Pour finir, parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Prenons peut-être un ou deux derniers messages. Bonjour Perfecto, vous parlez de nos hôpitaux. Je viens de perdre une grossesse de 2 mois parce que où la fille se trouve, on voit le gynéco une fois par semaine. Avec le férié de lundi, nous avons attendu 2 semaines. La fille a commencé à saigner, aucune option parce que ni le généraliste ni le gynéco est là. Pas d'urgence. On lui a fait l'échographie entre mercredi et jeudi et on lui demande de passer lundi pour interpréter l'échographie en week-end. Elle perd la grossesse. Je parle là d'IDEA. J'ai très mal ces jours. Le jeune ministre bouge, mais bouge sur place. C'est Landry Chimou qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour, le sac de modérateur. Je ne comprends pas le comportement de Fifion Jules Brice Ngiamba, qui, je pense qu'il se rapproche ou qu'il est déjà fiancé au RDPC ou il est juste un filou. Oh là là. Parce que même son gestuel pendant qu'il tient ses propos dit tout de lui. Il s'arrange sur son siège pour saluer les prouesses du ministre, sauf qu'il n'a rien tiré de ce qu'il a vécu, dit-il. S'il ne déclare pas clairement qu'il a rejoint le RDPC, ce qui est très normal, alors parfait de grâce, laissez-le chez lui. Pour la thématique, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans nos hôpitaux publics. Le ministre peut parler et marcher, sauf qu'il ne régresse pas la gangrène et on vit des scandales et la corruption, plus encore. Parfait en termes de couverture sanitaire et plateau technique, il y a eu quand même une légère amélioration, mais le management est plus critique qu'avant et la prise en charge à l'hôpital parfait n'existe pas dans les hôpitaux. J'ai un frère médecin dont je vais taire le nom qui, dans ses débuts, pratiquait cette prise en charge dans un hôpital où il était, sauf qu'à la fin, parfait, il se retrouvait avec des factures supérieures à 2 fois plus que son salaire et il s'est vu découragé. C'est Serge de Saint-Mélima qui envoie le message. À tout de suite pour la suite.